Certains d'entre vous ont peut-être ressenti un sentiment d'inquiétude, d'angoisse, à l'écoute du livre de Malachie ou de l'Évangile. Mais nous vivons en ce dimanche le début de la fin de l'année liturgique. Elle sera clôturée dimanche prochain par la fête du Christ roi de l'univers. Et alors une nouvelle année commencera. Et les textes, comme la fin de l'année liturgique, nous rappellent une vérité première que nous avons peut-être trop tendance à oublier. Le temps chrétien n'est pas comme le temps des Grecs, un temps cyclique. C'est un temps qui a un début et une fin. Et nous allons vers cette fin. Il est de plus capital de se remémorer sans cesse ce que le Christ nous dit dans l'Évangile de ce jour, même si c'est dur. En effet, des détracteurs du christianisme, comme Karl Marx, mettaient en avant le fait que la foi était de l'opium, c'est-à-dire une drogue qui finalement nous permettait de supporter cette vie sur terre, de nous endormir en quelque sorte. Certains vont même jusqu'à dire que la foi est pour les faibles, ceux qui ont peur de tout. Eh bien, qu'il s'agisse de la fin de l'année liturgique ou des textes de ce jour qui y répondent en écho, nous avons ici une dénégation totale de ces propos. Dans certaines spiritualités qui ont trop été influencées par le développement personnel, on a l'impression que croire que la vie spirituelle, c'est uniquement pour aller mieux, pour se sentir bien dans sa tête, pour voir les choses positivement. Et là encore, on court le danger d'avoir devant nous une spiritualité hédoniste. Le Christ aujourd'hui nous met en face de la réalité. Et cette réalité est dure à entendre. On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Bien sûr, pour nous catholiques français, ces mots nous semblent peut-être étrangers. Mais combien de chrétiens vivent la persécution dans le monde? Je vous le disais la semaine dernière, un rapport de l'ONU vient de sortir parlant des persécutions contre les chrétiens et allant même jusqu'à parler de génocide. C'est un génocide lent, qui ne fait pas de bruit. On en parle peu. Et pourtant, cette semaine, on a vu des églises brûlées au Chili. Et les scènes qui se sont passées là-bas étaient à mes yeux insoutenables. Des crucifix piétinés, des statues détruites dans la rue, des églises brûlées. Et en France même, les profanations n'ont pas cessé cette semaine. Je vous parlais d'un cimetière profané par des personnes qui visiblement se revendiquent de sectes sataniques, mais cette semaine encore, des profanations ont eu lieu. Des catholiques, des chrétiens ont donné leur vie cette semaine. Et même en France, il est parfois difficile de témoigner de sa foi et de dire qu'on est chrétien. Je pense notamment à une personne qui, emporté par son élan, s'est mis à dire à ses collègues qu'il était chrétien, qu'il avait la foi, qu'il croyait en Dieu, que c'était une force.
C'était pour lui une joie extraordinaire de pouvoir en témoigner. Quelques semaines plus tard, ici même, en France, son service, comme par hasard, a été démantelé pour des raisons économiques et lui-même plus ou moins mis dans un placard. Alors oui, il y a différentes manières d'être martyr. Le martyr rouge, c'est donner son sang. Et le martyr blanc, c'est vivre la persécution au quotidien, de manière parfois bien insidieuse. Mais au milieu de ce tableau, qui peut paraître difficile, le Christ nous ouvre un horizon infini, comme le fait Malachie dans la première lecture. Il nous dit en effet, je vous le rappelle, mais pour vous, pour nous aujourd'hui, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayonnements. Cette image d'un Dieu comparé à un soleil peut apparaître à tort païenne, mais dans de nombreux textes chrétiens, le Christ est comparé à un soleil, le Christ est comparé à la lumière. Et je vous renvoie aux ostensoirs devant lesquels nous adorons le Saint-Sacrement. En règle générale, sauf les plus modernes malheureusement, ils ont la forme d'un soleil, pour montrer que la lumière de Dieu nous irradie. Et tout à l'heure, quand je vais lever l'Eucharistie devant vous, je ne peux m'empêcher à chaque fois de penser qu'elle diffuse sur chacun d'entre nous sa lumière, qu'elle est un phare et qu'elle éclaire notre cœur. Et un cœur éclairé ne peut avoir peur. Un cœur éclairé, une âme illuminée est prête à tout. De même, Paul nous montre une voie extraordinaire pour avancer au milieu de ces temps troublés. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. En parlant de cela, il parle non seulement de lui, mais aussi de tous les apôtres. Et Paul nous dit avec justesse dans une autre lettre, « Imitez-moi, car j'imite le Christ ». Nous avons au quotidien à imiter le Christ. Et pour imiter le Christ, il faut l'avoir constamment présent dans son cœur. Ce matin, avant de venir, je lisais un texte d'un certain Théophane le Reclus, un véritable saint, qui nous disait que non seulement nous sommes appelés à prier le plus longtemps possible, mais que si, en fonction de nos occupations, nous ne pouvons pas prier, nous avons à avoir en tête le souvenir de Dieu, à avoir dans nos pensées la présence de Dieu. Alors, quelles que soient nos activités, Dieu sera présent. Observons-nous quelques instants. Personnellement, quand je deviens triste, quand je manque d'espérance, je m'aperçois immédiatement que la pensée de Dieu est absente. Par contre, dès que la pensée de Dieu est absente, mes inquiétudes sont dispersées. Alors oui, il nous faut faire preuve de persévérance. C'est ce à quoi nous invite le Christ. Persévérons sans cesse, car nous savons, et la voix de Dieu à travers les cloches nous le rappelle, l'Esprit Saint est constamment présent. Alors, en ces temps troublés, après ces lectures qui nous annoncent que les temps seront troublés, n'ayons pas peur. Laissons-nous illuminer par la lumière de Dieu. La semaine prochaine, nous fêterons le Christ, roi de l'univers. Pour accueillir un roi, en règle générale, on prépare les lieux, on les rend beaux, on nettoie. Eh bien nous, durant cette semaine, préparons-nous
à accueillir le Christ, le Roi de gloire. Laissons notre cœur être illuminé. Demandons à Dieu d'en éliminer, tout ce qui pourrait nuire à la lumière divine. Amen.